Le snuff movie, c'est un genre de film violent et très souvent pornographique qui met en scène de réels moments de torture et de meurtre d'une ou plusieurs personnes. Ces films sont évidemment interdits, il y a donc un trafic derrière tout ça, et ce sont les thèmes du film Thésis, sorti en 1996. Me llamo Ángela. Me van a matar. Thésis, c'est un film d'horreur psychologique espagnol qui raconte l'histoire d'une étudiante qui fait une thèse sur la violence au cinéma. Et pour sa thèse, elle va avoir besoin d'images violentes, donc d'images de films d'horreur violents par exemple. Elle va demander de l'aide aux fans de films d'horreur de sa classe et à son professeur de thèse. Son professeur de thèse va faire des recherches et l'horreur commence quand on va le retrouver mort devant un film. C'est l'héroïne qui va le retrouver mort devant le film, elle va rien dire, elle va juste prendre la cassette par curiosité, la cassette du film qu'il regardait, et elle va découvrir que le professeur avait trouvé un snuff movie qui met en scène la torture et le meurtre d'anciennes étudiantes de la fac. Elle va donc, avec son nouvel ami fan de films d'horreur, essayer d'élucider le mystère. C'est un film très flippant, mais il n'est pas gore. Enfin, il y a vraiment très peu de moments violents explicites, donc c'est encore une fois très psychologique, très dans le sous-entendu de tout ce qui est fait. Il y a beaucoup de retournements de situation, le film va pas vous laisser le plaisir de découvrir avant la fin quel sera le dénouement de la situation. Les musiques qui créent l'ambiance du film sont terrifiantes et il y a surtout plein d'effets sonores novateurs. Enfin, je dis novateur parce que c'est un film de 1996 et il y a des sons, des bruits qu'on retrouve souvent dans les films d'aujourd'hui. Je sais pas comment le décrire, mais en tout cas au niveau des effets sonores, le film crée une ambiance monstrueuse. Il y a une dualité avec l'héroïne qui est passionnante. Non seulement elle déteste la violence, elle la rejette, parce que si elle fait cette thèse sur la violence au cinéma, c'est pour montrer à quel point c'est trop en fait, mais en même temps elle a l'air attirée par cette violence. La première scène du film, c'est elle dans le métro, et le métro s'arrête et on demande à tous les passagers de sortir parce que quelqu'un s'est jeté sous les rails. Et on dit bien à tout le monde, il est découpé en deux, surtout n'allez pas voir, restez sur le côté, passer sans regarder. Et elle, on la voit, elle essaye d'aller voir. Bon, au dernier moment, un policier l'empêche d'aller voir, mais elle avait envie de voir cette horreur. Et donc tout le film, il y a ce truc entre elle déteste la violence, mais elle peut pas s'empêcher de regarder. Et du coup, avec ça, le film va poser énormément de questions sur la représentation de la violence au cinéma et sa légitimité. Et c'est vraiment intéressant parce que c'est un film violent. Enfin bref, c'est vraiment un film super intéressant, super bien réalisé, super bien filmé, super bien tout. Et il est tellement bien, et il y a tellement de scènes qui m'ont marqué que j'avais envie de vous parler de 4 d'entre elles. Donc là, c'est le moment où je vais spoil, donc si vous voulez rien savoir du film, ne regardez pas la suite de la vidéo. Mais si ça vous intéresse, je vais vous parler de 4 plans dans le film qui m'ont marqué. Enfin, je dis plan, mais c'est plutôt des scènes. La première scène dont j'avais envie de vous parler, c'est une scène qui fait écho à la dualité de l'héroïne dont je vous parlais juste avant. C'est le moment où, juste après avoir découvert le snuff movie de la fille de sa fac qui se fait torturer et tuée, juste après l'avoir découvert, elle va pas oser regarder l'image, du coup elle va commencer juste à écouter les sons. On va la voir dans son lit entendre les cris de la vidéo. Parenthèse, les cris sont terrifiant, j'étais vraiment mal dans le fond de mon canapé. Bref, du coup, elle va amener la cassette à son nouveau pote fan de films d'horreur, et le pote va la regarder. Elle va se mettre de dos, elle va juste écouter les cris, et on va voir le visage de son pote qui découvre le film. Et le premier truc intéressant, c'est que nous, on va pas voir le film, on va juste voir le visage du pote qui regarde le film, et il y a juste quelques moments où on va nous mettre quelques parcelles d'images très rapides du film, juste pour qu'on ait un peu le contexte de la vidéo, mais on nous en montre juste pas assez pour qu'on puisse s'imaginer l'horreur nous-mêmes. Donc le film nous met le contexte, mais nous laisse nous imaginer toutes les atrocités qui doivent se passer dans cette vidéo, sachant que les cris sont en continu pendant la scène. Et du coup, le pote regarde la vidéo, et pendant que la vidéo continue, il dit « Surtout ne te retourne pas, surtout ne regarde pas l'écran ». Et c'est là que c'est vraiment intéressant parce que, elle va se retourner. Mais tout doucement, quoi. Elle va doucement se retourner, elle va mettre ses doigts devant son visage. Et elle va être terrifiée. Mais ce que je trouve ouf, c'est comment, elle rejette cette violence. Comment aussi son pote lui dit ne regarde pas. Et c'est vraiment le moment où il lui dit ne regarde pas qu'elle va regarder. Donc non seulement, de base, elle aime pas la violence, elle veut pas voir ça. Et en plus, son pote lui dit pas de regarder. Mais toutes ces choses qui la poussent à ne pas poser les yeux sur l'écran, ça fonctionne pas. Je sais pas ce qu'elle a. C'est pas vraiment expliqué dans le film, mais elle pose quand même les yeux sur l'écran. Je pense qu'il n'y a pas d'explication parce que c'est juste une image de comment on peut être fan de la violence. C'est tellement... je l'exprime tellement mal. Pas dans le sens où les gens veulent être violents, mais dans le sens où, je pense, vu qu'on... c'est rare qu'on connaisse de la vraie violence dans notre vie, et on veut essayer de savoir ce que c'est, savoir ce que ça fait, savoir ce qu'on ressent en regardant
en s'y intéressant, en regardant du coup des vidéos ou des films d'horreur. Et du coup, je trouve que ce personnage représente très très bien ça, et surtout à travers cette scène. Bref, cette scène est formidable. Il y a une autre scène aussi, ça c'est pas du tout violent, c'est qu'en fait, ils ont réussi grâce à l'image du film à repérer avec quelle caméra c'était filmé. Du coup, ils savent quelle caméra c'est, et à un moment, on voit l'héroïne à sa fac, qui est à une table toute seule, et elle met ses écouteurs, et elle écoute les cris du film. Et pendant qu'elle écoute les cris un peu pour analyser, parce qu'elle a sous ses yeux un peu les documents qui parlent de la disparition de la fille qui se fait torturer et tuer dans le film, là je suis sur le montage, et après réflexion, c'est pas du tout pour analyser en fait. Y a rien à analyser dans des cris de souffrance. Du coup, ça rejoint vraiment ce que je disais avec la scène d'avant, dans le fait que vraiment, elle est intéressée par cette violence, sans le savoir, sans le vouloir. Elle la rejette constamment, mais il y a un côté, je sais pas, peut-être malsain, qui est pas, enfin, on n'appuie pas vraiment dessus dans le film, mais c'est là, quoi. Pendant qu'elle écoute, à un moment, elle lève les yeux, et là, son visage change. C'est une musique un peu terrifiante qui commence, et bam, on voit ce qu'elle voit, et on voit en gros plan la caméra qui a servi à filmer le film. Et là, on voit la personne qui a la caméra, on la voit de dos, donc on voit pas tout de suite son visage. La personne prend la caméra et commence à filmer avec sa petite copine. Et du coup, là, tout de suite, on se dit, ok, what the fuck. Donc il y a un mec qui a le modèle de la caméra qui a servi à filmer le film, il est en train de filmer sa copine à la fac, enfin bref, c'est hyper louche. Et là, le mec s'en va, et du coup, l'héroïne se met à le poursuivre. Elle le poursuit longtemps dans toute la fac. Là, du coup, c'est ce que je vous disais juste avant dans la vidéo, il y a beaucoup d'effets sonores et de musique incroyable pendant cette scène. Bref, elle le poursuit pendant longtemps, pendant qu'il va aux toilettes, elle attend, etc. Elle le poursuit, et à un moment, elle arrive dans un endroit, elle le trouve plus, elle marche, et là, elle regarde juste à sa gauche, et il est adossé à un mur, et il la regarde. Et là, les sueurs froides dans notre dos. Et du coup, elle le regarde juste, et elle continue son chemin, comme si de rien n'était. Elle avance, elle se retourne, et maintenant c'est lui qui la poursuit. Et là, du coup, c'est elle qui essaie de l'échapper pendant longtemps. Enfin bref, et après, c'est juste, du coup, il allait la voir pour lui demander pourquoi est-ce qu'avant c'est elle qui le poursuivait. Et du coup, après, la tension redescend, mais il y a vraiment un moment où, du coup, on suppose qu'elle a trouvé le tueur. Et vraiment, le moment où les rôles s'inversent, où c'est lui qui se met à la poursuivre, je vous jure, c'est tellement bien réalisé, c'est tellement bien fait, c'est tellement stressant, putain. C'est trop bien. J'adore, vraiment, c'est magnifique. Il y a une autre scène, ça c'est plus, cette fois-ci, un plan. C'est très court, mais moi, j'ai trouvé ça vraiment beau. Enfin, bref, c'est le moment où il y a son pote fan de films d'horreur. Du coup, il est un peu dans la vie, il est un peu seul, voilà, il a pas beaucoup d'amis, il est dans son délire. À un moment, il est sur son lit, il est assis sur son lit, et il dit, bon, je vous mets pas tout le contexte, mais il dit en gros, moi, je plais pas trop à la police. Et là, il met sa tête dans ses mains, et il dit, en fait, je plais à personne. Enfin, vraiment le moment où il se confie, quoi. Il exprime à quel point ça le rend triste d'être seul, de pas être aimé, quoi. Et là, du coup, on filme sa tête dans ses mains, et on voit la main de l'héroïne qui se rapproche de sa tête, comme pour poser sa main sur sa tête, le rassurer, lui dire t'inquiète, moi je suis là et tout. Elle approche sa main, et à quelques centimètres de sa tête, elle s'arrête, et il y a juste un petit moment de réflexion, où sa main attend, et elle la retire. Yo no le caigo bien a nadie. C'est tout con en soi, ça paraît peut-être insignifiant, ça se trouve même c'est rien, mais moi j'ai trouvé ça tellement fort, tellement beau, tellement plein de sens dans le contexte et tout. Enfin, c'est vraiment genre, elle a voulu exprimer quelque chose, peut-être des sentiments pour lui, ou on sait quoi, mais elle a pas osé. Et encore une fois, du coup, on retrouve un peu cette dualité chez elle. C'est-à-dire que du coup, elle a voulu le rassurer en mode mais t'inquiète, moi je t'aime, mais pourtant elle a quand même pas fini son mouvement, elle a arrêté avant la fin. Donc elle l'aime, mais elle l'aime pas. Enfin, bref, c'est un petit détail, c'est un petit plan, mais moi j'ai trouvé ça vraiment puissant. Et du coup, la dernière scène dont j'avais envie de vous parler, c'est à la fin. Donc là, jusque-là, c'était pas des scènes qui spoilaient l'histoire, c'est des scènes qui se passent un peu au début du film et qui sont pas vraiment et qui révèlent pas du coup l'issue du film. Mais là, du coup, pour le dernier plan, ça raconte carrément la fin. Donc si jamais jusque-là, en fait, le film vous tente et tout, il est encore temps d'arrêter la vidéo. Ça fait 2 fois que j'incite les gens à ne pas regarder ma vidéo. Restez quand même un peu, s'il vous plaît. Bref, c'est à la fin. Et en fait, la situation, c'est complètement du père. On n'arrive pas à savoir qui est le tueur. Et en fait, du coup, la scène va comporter 4 personnages. Donc il y a l'héroïne, il y a
le méchant qu'on supposait au début, mais qui est en fait apparemment pas trop le méchant, enfin qui est en fait pas le méchant, même l'héroïne est en train de tomber amoureuse de lui. Il y a la petite amie de, on va l'appeler l'ancien méchant, qui est très jalouse de l'héroïne, et il y a le pote fan de films d'horreur qui est lui en train de tomber un peu amoureux de l'héroïne. Mais ça a pas vraiment d'importance dans la scène. Bref, l'héroïne va chez l'ancien méchant un soir parce qu'elle avait besoin je sais pas, de parler à quelqu'un. Et là, on voit une figure, on voit quelqu'un dans un manteau dehors qui vient dans la maison. Et cette personne, avec ce qui est dit sur le moment, etc., on est sûr à 100% que c'est la copine de l'ancien méchant qui est tellement jalouse de l'héroïne qu'elle vient en fait pour buter l'héroïne. Et du coup, à ce moment-là, on est persuadé que c'est cette fille la méchante. Elle rentre dans la maison, elle fait sauter les plombs, et donc là il y a l'ancien méchant et l'héroïne qui sont en mode what the fuck, vas-y on va aller voir. L'ancien méchant va voir pour les plombs, et là la personne qui est rentrée dans la maison le frappe, le met à terre, et du coup l'héroïne entend du bruit, elle va voir ce qui se passe, et en fait il se trouve que la personne qui est rentrée c'est pas la petite amie du méchant, c'est le pote fan de films d'horreur, et du coup à ce moment-là, retournement de situation, on se dit putain c'est ce pote, le méchant en fait, c'est lui, voilà, il va les tuer, c'est maintenant. Et en fait il vient sauver l'héroïne parce qu'il se trouve que c'est vraiment l'ancien méchant, le méchant. Et du coup encore retournement de situation, et en fait on se dit non, c'est encore la petite amie, la méchante, c'est elle qui va venir les tuer, etc. Et là l'ancien méchant, qu'est-ce qu'il fait? Il attache le pote fan de films d'horreur et il emmène l'héroïne dans son garage, et qu'est-ce qu'il fait? Il montre sa petite amie avec une balle dans la tête. Et du coup, en l'espace de même pas 5 minutes, on est passé par toutes les situations possibles. Parce que du coup, je sais pas si j'ai bien expliqué, mais l'ancien méchant se révèle être le vrai méchant. Et en l'espace de 5 minutes, on s'est dit, c'est la copine la méchante, c'est le pote fan de film d'horreur le méchant, c'est l'ancien méchant le méchant, en fait non, etc. Enfin, vraiment, c'est formidable. C'est tellement bien fait. En fait, le film commence en nous disant, le pote fan de film d'horreur est gentil, et le supposé méchant est le méchant. Donc ça, c'est le début du film. Et en fait, le film se termine avec la même situation. Le film se termine avec le pote fan de film d'horreur qui est gentil, et le méchant supposé qui est vraiment le méchant. Sauf que, entre-temps, pendant le film, on est passé par toutes les situations possibles. Pendant le film, on a eu des suspicions pour tout le monde, on n'a pas réussi à savoir qui était le vrai tueur, alors qu'en fait c'était énoncé dès le début. Et ça, je trouve que c'est une vraie prouesse. C'est vraiment fort de nous mener autant en bateau. Je fais juste une mini parenthèse parce que je viens d'y penser, là je viens de tout désinstaller, bref. En parlant des retournements de situation, en fait presque à la fin du film, je dirais aux 3/4 du film, j'ai écrit dans mes notes retournement de situation trop prévisible. Parce qu'en fait il y a un moment où en fait on suppose que le pote fan de film d'horreur c'est lui le méchant, et le méchant qu'on supposait depuis le début du film, en fait, c'est un gentil. Et du coup, moi, j'ai écrit retournement de situation trop prévisible, parce que ça, on s'en doute depuis longtemps, etc. Et en fait, j'ai écrit ça vers les 3/4 du film, et entre ce moment et jusqu'à la fin du film, il y a eu 40 000 autres retournements de situation. C'est-à-dire que le film, en plus de nous mener en bateau tout le long, il le fait vraiment intelligemment. Il nous fait croire que depuis le début, on a raison en pensant que la fin sera ceci, etc. Mais non, c'est trop fort. Bref, j'en ai fini avec Thésis. Vraiment, je vous le conseille. Au-delà du fait qu'il soit terrifiant, c'est, je trouve, un très très grand film sur énormément de points. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Moi, je vous dis à la prochaine.